Bonsoir mes légendes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. Moi, je me porte très bien. Bienvenue aux nouvelles. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Mais le plus important encore, c'est de vous abonner sur notre page YouTube. Alors, si tu es là, tu sais qu'on parle de mentalité, on parle de mindset, on parle de motivation, on parle de stratégie, on parle de conseils inspirants, on parle encore d'autres choses qui te permettent de devenir la meilleure version de toi-même. Et nous parlons maintenant du silence. Nous parlons des avantages à garder le silence face à certaines situations qui se présentent dans nos vies. Vous savez, on aura toujours des difficultés au devant de nous. On va toujours rencontrer des difficultés. Les gens vont nous blesser, les gens vont nous rejeter, les gens vont nous abandonner. Même lorsqu'on aura raison, lorsqu'on voudra dire, crier très haut qu'on a raison, les gens ne vont pas nous écouter. Mais il y a une force là, le silence. Il y a une force que lorsque tu appliques, tu imposes le respect. Lorsque tu appliques cela dans ta vie, tu deviens quelqu'un de mystérieux. Lorsque tu appliques cela dans ta vie, tu te rendras compte que tu es considéré. Que les gens, avant de venir vers toi, te respectent, réfléchissent 10 fois, 15 fois, 20 000 fois avant de t'agresser la parole. Pourquoi? Parce que tu es une personne silencieuse. Quels sont les avantages à devenir? Quels sont les avantages à être une personne très silencieuse? 1. Le silence te permet d'éviter les problèmes. On ne regrette jamais de n'avoir rien dit, mais on regrette toujours lorsqu'on a parlé. On le dit tout le jour. Lorsqu'on parle, les mots qui sortent de nos bouches, parfois on regrette tellement. On dit, ouais, si j'avais su, je serais resté tranquille. Je n'aurais même pas prononcé un seul mot, une seule parole par rapport à cette situation. Aujourd'hui, ce que j'ai dit me condamne. Ce que j'ai fait, ce que j'ai parlé me condamne. Le silence t'évite des ennuis face à des situations de la vie. Les situations que tu n'arrives plus à gérer, même quand tu parviens à gérer, garde d'abord le silence. Lorsque tu gardes le silence, ça te permet de méditer, de réfléchir avant de parler. Lorsque tu gardes le silence, tu prends le temps d'observer, de juger, d'analyser avant de t'exprimer. De telle sorte que les mots qui sortiront de ta bouche auront de l'effet, auront du poids, auront de l'importance. Lorsque tu gardes le silence et tu parles seulement lorsqu'on t'a donné la parole, tu deviens quelqu'un de mystérieux. Les gens sont à ton crochu, à tes lèvres. Les gens veulent tellement écouter ce que tu as dit. Parce que ce que tu as dit, tu réfléchis avant de parler. Lorsque tu parles à gauche, à droite, n'importe quoi, surtout les femmes. Les femmes aujourd'hui sont les spécialistes du bavardage. Elles ne parlent pas, mais elles bavardent. Elles bavardent à gauche, à droite. Oh, surtout lorsque vous êtes, c'est-à-dire que lorsque vous avez des problèmes avec les femmes. Ah, elle va bavarder, matin, midi, soir. Les femmes bavardent. Mais est-ce que ça résout le problème? Ça ne résout pas le problème. Il faut souvent garder le silence face à des situations que nous rencontrons dans la vie. Parce que notre bouche peut nous amener dans un tribunal. Notre bouche peut être une raison pour que l'on puisse nous condamner. Mais lorsque tu ne parles pas, on n'a pas une raison, on n'a pas un objet, on n'a pas quelque chose qui peut te condamner. Le silence t'évite les ennuis, ma légende. 2. Le silence te permet d'être une personne mystérieuse. Le silence te rend mystérieux. Et lorsque tu es mystérieux, tu imposes le respect. Lorsque tu es mystérieux, tu es considéré. Lorsque tu es mystérieux et tu ouvres la bouche pour parler, tout le monde veut t'écouter. Parce que tu as le temps de réfléchir avant de parler. Tu as le temps comment je vais dire ça? De bien étudier les mots qui vont sortir de ta bouche. C'est en cela que le silence te rend mystérieux. Tu vois ma légende? Le silence est une force que lorsque tu l'utilises, tu gagnes. Les grands hommes, si tu lis leur biographie, ce sont des hommes qui sont tellement silencieux, qui répondent à leurs adversaires par le silence, qui répondent à leurs ennemis par le silence. Imagine lorsque tu es en train de dialoguer avec quelqu'un. La personne est en train de parler, en train de t'accuser. Non, tu gardes le silence. Tu vas voir que tu gardes le silence 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Tu observes cette personne, il bavarde. À un moment donné, cette personne sera découragée. La personne va être confrontée à lui-même, à un mur au devant de lui.
Tu vois, tu prends l'avantage. 3. Le silence te permet d'observer. Le silence te permet d'observer. Parle que lorsqu'on te donne la parole. Tu vois un peu? Ne parle pas pour arracher la parole, non. Ne parle pas pour parler. Ne parle pas pour te faire voir. Ne parle pas pour montrer aux autres que tu es là, non. Observe. Prends le temps d'étudier. Regarde. Médite sur les mots que tu vas utiliser. Et lorsque tu le dis, tu vois, ça dit, oh, ma légende, c'est tellement bien lorsque tu parles que lorsqu'on t'a donné la parole. Tu te rassures que lorsqu'on te donne la parole et que tu décides de parler, oh, que ce qui sort de ta bouche soit une bombe. Ça dit une bombe pour détruire tes ennemis, pour détruire tes adversaires, pour imposer ton respect, pour imposer ton point de vue. Ce n'est pas la bagarre, non. Ce n'est pas, non, c'est pas le catch, non. C'est le silence. Dans le silence, on gagne les victoires. Dans le silence, on obtient tout. Tout, tout. Ne te précipite pas, ma légende, à trop parler. Ne te précipite pas à toujours parler en premier. Je te donne un conseil. Si tu arrives quelque part, et que tout le monde doit parler, prends le temps. Fais l'effort d'être la dernière personne. Tu vois, parce que lorsque tu es la dernière personne qui parle, tu as le temps de les écouter. Et lorsque tu parles, tu ne parles pas la même chose. Parce que ces personnes l'ont déjà dit. Mais tu parles avec l'autorité. Tu parles pour changer, pour impacter, pour influencer. C'est ça le silence. Mais les gens, soyons des personnes silencieuses. Soyons des personnes qui écoutent beaucoup. Le silence te permet d'écouter beaucoup. Tu sais, les gens ont besoin d'être écoutés. Les gens ont besoin d'être écoutés. Et une personne silencieuse, c'est une personne qui a l'oreille attentive. C'est une personne qui écoute beaucoup. Beaucoup. Et quand tu écoutes beaucoup, tu aides. Les gens veulent être écoutés. Tu sais, quand tu écoutes une personne, tu as la capacité de comprendre cette personne. Et quand tu comprends une personne, tu as la capacité de pouvoir voir clair sur le problème dont il te pose. Et tu as aussi au même moment la capacité de pouvoir discerner, de pouvoir lui donner un conseil qui va l'aider à résoudre son problème. Le silence te permet d'écouter. Le silence est bien pour ta santé. Parfois, il faut garder le silence. Il faut rester silencieux, écouter c'est-à-dire le bruit de la mer. C'est pour ça qu'on nous conseille parfois de sortir, d'aller au bord de la mer, de se reculer, aller dans des endroits très calmes pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir écouter son instinct, écouter Dieu, écouter beaucoup. C'est-à-dire faire un bilan de sa vie. Le silence est une force, ma légende. Le silence n'est pas pour les faibles. Parfois, on te regarde, on dit parce que tu ne parles pas trop, on te considère comme une personne faible, comme une personne lâche. Non. Le silence est pour les forts. Imagine, tu es devant une femme ou un homme qui t'insulte, qui passe le temps à t'insulter. Lorsque tu gardes le silence, est-ce que tu penses qu'en répondant à cette personne-là, tu auras la victoire? Non. La victoire à cet instant, c'est dans le silence. La victoire à cet instant, c'est dans le silence, ma légende. Tu te tais quand la personne parle. Tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Parfois, tu n'es pas obligé. Toute action ne nécessite pas une réaction. Toute action ne nécessite pas une réaction. Tout ce que les gens peuvent faire, tu n'es pas obligé de réagir. Prends le temps d'observer, prends le temps de réfléchir, garde le silence. Quand tu gardes le silence, ton interlocuteur est gêné. Ton interlocuteur est frustré parce qu'il n'arrive pas à discerner. Il dit, mais depuis je parle. Il ne répond pas, cette personne ne répond pas. Oui, parce que tu te maîtrises. Tu as la maîtrise de soi. Le silence, ce n'est pas pour les enfants. Le silence, c'est pour des personnes responsables, c'est pour des adultes. Les personnes qui savent où elles vont. Les personnes qui savent ce qu'elles font. Les personnes qui savent qui elles sont. Oui. Gardez le silence. Tu n'es pas obligé de réagir face à une confrontation, face à ce que les gens te font. Garde le silence.
garde le silence par les gens. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Si tu as été béni par cette vidéo, alors n'hésite pas. Lâche juste le pouce sur le bouton j'aime. Alors, mes légendes, on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici à là, portons-nous bien. Ciao, ciao. Coucou mes légendes.